Frères et sœurs, je suis heureux de vous retrouver en ce vendredi soir, 4 décembre. Nous continuons notre méditation, notre marche de l'Avent, dans l'attente de l'avènement, de la venue au monde, de tout ce que Dieu prépare pour nous. Cette attente de l'avènement qui culminera en quelque sorte dans la nuit de Noël, lorsque nous contemplerons ensemble le don tout à fait surprenant que Dieu nous fait dans ce petit enfant, tellement plein de toutes ses promesses. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous et avec votre esprit. Et en ce vendredi, frères et sœurs, la liturgie nous invite à entendre une promesse de la part de Dieu, une promesse de consolation et de libération, de guérison. Voilà, souvent dans nos vies, nous sentons abîmés, nous ne sommes pas dans la plénitude dont nous rêvons ou à laquelle nous aspirons. Beaucoup de gens autour de nous aussi sont dans des situations difficiles et où sont intérieurement, personnellement, un peu abîmés, blessés. Voilà, Dieu nous promet consolation, libération et guérison. Et nous cherchons et nous attendons avec souvent impatience que tous ces bienfaits nous soient donnés. Notre époque connaît une médecine compétente, disons, efficace, même si la crise épidémique dans laquelle nous trouvons nous rappelle que nous ne pouvons pas être débarrassés comme cela des maladies d'un seul claquement de doigts, et qu'il est parfois difficile, même à nos sociétés très organisées, très sophistiquées, très puissantes, dotées d'outils très efficaces, il leur est difficile de bien réagir finalement devant une crise épidémique. Et nous l'éprouvons en ce moment avec tous les flottements que notre pays peut connaître. Alors entendons, comme à neuf, avec une oreille confiante, la prophétie, la promesse que nous porte Isaïe. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Ne le savez-vous pas? Encore un peu, très peu de temps, et le Liban se changera en verger, et le verger sera pareil à une forêt. Les sourds en ce jour-là entendront les paroles du livre. Quant aux aveugles sortant de l'obscurité et des ténèbres, leurs yeux verront. Les humbles se réjouiront de plus en plus dans le Seigneur. Les malheureux exulteront en Dieu, le Saint d'Israël. Car ce sera la fin des tyrans, l'extermination des moqueurs, et seront supprimés tous ceux qui s'empressent à mal faire, ceux qui font condamner quelqu'un par leur témoignage, qui faussent les débats du tribunal, et sans raison font débouter l'innocent. C'est pourquoi le Seigneur, lui qui a libéré Abraham, parle ainsi à la maison de Jacob. Désormais Jacob n'aura plus de honte, son visage ne pâlira plus. Car quand il verra chez lui ses enfants, l'œuvre de ses mains, il sanctifiera mon nom, il sanctifiera le Dieu saint de Jacob, il tremblera devant le Dieu d'Israël. Les esprits égarés découvriront l'intelligence, et les récalcitrants accepteront qu'on les instruise. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voilà, frères et sœurs, une grande et belle prophétie au chapitre 29e du livre d'Isaïe qu'il nous faut écouter avec attention. Déjà, vous avez entendu l'amorce, l'ouverture de cette prophétie. Ne le savez-vous pas? Il y a quelque chose que nous savons, que nous devrions savoir, mais que nous avons besoin d'entendre répéter toujours, parce que nous risquons toujours de l'oublier ou de passer à côté. Ne le savez-vous pas? Encore un peu de temps, très peu de temps, et le Liban donc la montagne se transformera en verger. La montagne, la forêt, la haute montagne, un peu difficile, un peu inaccessible, qui est une belle forêt, mais une forêt qui ne produit pas de fruits, se changera en verger, et le verger sera pareil à une grande forêt. C'est un temps de guerre, le Liban a pu être dévasté même par le passage d'armées ennemies, donc c'est une restauration en quelque sorte et un renouveau
que le prophète annonce. Mais ce qui nous intéresse, c'est le encore un peu de temps, très peu de temps. Bien sûr, le temps à nous paraît toujours long. Il y a le long temps de l'humanité. Ça fait longtemps que les hommes existent, que les hommes cherchent le sens de leur vie, que les hommes vivent, grandissent, construisent des choses, souffrent, voient l'œuvre de leurs mains prospérer ou au contraire être détruite à l'échelle de l'humanité entière. Voilà, ça fait longtemps que l'humanité cherche et parfois elle donne l'impression de chercher un peu à tâtons pourquoi elle est là, ce qu'elle doit faire, ce qu'elle porte. Nous-mêmes dans nos vies, que parfois quand nous sommes dans une épreuve, trouvons que le temps est long, que les choses tardent à se dénouer, ou que malheureusement la mort vient rendre impossible le retour à une situation antérieure que nous aurions attendue, espérée, que nous avons demandée. Et pourtant le prophète ose nous faire entendre cela, ne le savez-vous pas, encore un peu, très peu de temps, et le Liban se changera en verger. Voilà, encore un peu, très peu de temps, et nous espérons bien, évidemment, célébrer Noël, célébrer la naissance de Jésus. Nous la connaissons déjà, elle a déjà eu lieu. Dieu est venu nous rejoindre dans notre humanité, il est entré dans notre condition humaine. Il ne nous en fait pas échapper, il ne nous y fait pas échapper, mais il nous permet de la vivre, cette condition humaine, d'une manière nouvelle, avec une espérance renouvelée. Vous l'aurez remarqué aussi dans cette prophétie d'Isaïe, la grande annonce, c'est que tous les tyrans, tous ceux qui dominent, tous ceux qui ont l'air de s'en sortir, tous ceux qui ont l'air de réussir, eh bien finalement, ils laisseront la place à ceux qui étaient petits, à ceux qu'ils ont piétinés, à ceux dont ils ont abusé des droits. Et vous avez entendu en particulier mentionner une thématique qui revient à plusieurs reprises dans la Bible, c'est la thématique de ceux contre qui on porte de faux témoignages et que l'on fait tomber parce que on atteint à leur réputation, on les fait passer pour ceux qu'ils ne sont pas. Dans un premier temps, cela fonctionne. Mais justement, toute notre espérance, c'est que Dieu fera tout paraître à la lumière et que les pensées secrètes seront connues, les bonnes, les meilleures, mais aussi les pensées mauvaises. Nos intentions, elles sont toujours cachées, elles se dérobent dans nos actes, mais le jugement de Dieu consistera précisément à faire apparaître nos intentions profondes, pour la gloire d'un certain nombre d'entre nous, dont on découvrira qu'ils ont su aimer beaucoup plus que tout ce qu'on aurait imaginé, et peut-être même à travers des comportements, enfin, des tempéraments difficiles, à travers des manières d'être avec les autres, pas toujours faciles à comprendre. Et puis certains qui donnaient l'impression d'être pleins de droiture, de vérité, eh bien, tout ce qu'ils camouflaient sera mis au jour. Et non pas pour nous humilier, non pas pour nous détruire, non pas pour nous faire simplement honte, mais pour nous permettre de nous en convertir et de faire la vérité et de recevoir le pardon et d'être renouvelé, d'être guéri et de pouvoir, pour nous permettre de participer pleinement à la communion avec Dieu et en Dieu. Alors prenons simplement le temps d'entendre cette promesse que le Seigneur nous fait, promesse donc de guérison, promesse de libération. Pendant que nous écoutons un peu de musique, peut-être osons regarder ce qui nous attriste dans nos vies, dans nous-mêmes, ce qui nous déçoit, ce dont nous espérons être débarrassés, telle maladie, telle faiblesse, telle épreuve, telle difficulté. Osons présenter cela au Seigneur et ne doutons pas qu'il veut nous aider à en sortir. Ne doutons pas qu'il travaille pour nous ouvrir des chemins de vie et nous accueillir dans la plénitude de la vie. En silence donc, méditons.
Voilà, et prions ensemble, frères et sœurs, en entendant cette prophétie d'Isaïe. Prions pour tous ceux, toutes celles qui sont dans la douleur, dans la souffrance, tous ceux, toutes celles qui sont déçus par la vie, tous ceux, toutes celles qui sont déçus par eux-mêmes, tous ceux, toutes celles qui cherchent le sens de leur existence et qui peinent à le trouver. Que ce temps de l'Avent leur permette peut-être de retrouver le chemin de l'espérance. Jésus, Seigneur, hâte le temps, reviens, achève ton œuvre. Prions pour tous ceux, toutes celles qui vivent dans des situations spécialement difficiles. Nous pouvons peut-être avoir une intention particulière pour des peuples qui vivent dans la guerre en ce moment, mais aussi pour tous ceux, toutes celles, et c'est souvent surtout toutes celles, qui subissent des violences conjugales ou intrafamiliales. Toutes celles pour qui le lieu de la famille, qui doit être un lieu de repos, de reconstitution, de confiance échangée, est en fait un lieu d'épreuve, un lieu difficile, un lieu de douleur. Que le Seigneur, au temps de l'Avent, leur permette de rencontrer les personnes qui les aideront à s'en tirer. Jésus, Seigneur, hâte le temps, reviens, achève ton œuvre. Nous prions aussi pour tous ceux et toutes celles dont on se moque, tous ceux, toutes celles qui sont accusés à tort, tous ceux, toutes celles qui ont l'impression de ne pas être compris. Que ce temps de l'Avent ouvre les yeux et les oreilles de nos cœurs à tous, pour que nous sachions être plus compréhensifs, plus attentifs, plus respectueux aussi des autres. Jésus, Seigneur, hâte le temps, reviens, achève ton œuvre. Dans la communion de l'Esprit Saint, entendant cette belle promesse, cette grande promesse de Dieu, de la libération, de la guérison, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Daigne Seigneur, déploie Seigneur ta puissance et viens, puisque dans le péril où nous mettent nos péchés, nous ne pouvons obtenir que de toi la délivrance et le salut, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous prenons ensemble la prière de notre neuvaine. Nous préparons ensemble à fêter, à célébrer la Vierge Marie dans le mystère de sa conception immaculée. Elle est une promesse que la grâce de Dieu est plus forte que tout le péché et que l'histoire de l'humanité ne se limite pas simplement au mal et à la lutte contre le mal, mais peut-être aussi un épanouissement de tout le bien que Dieu, toute la bonté que Dieu a mise en nous. Sainte Vierge Marie, nous nous préparons à célébrer le mystère de votre conception immaculée. Tout votre être est exempt de la trace du péché d'Adam, tout votre être est disponible pour porter le nouvel Adam. En vous, nous contemplons que la grâce de Dieu est plus forte que le mal. Nous découvrons que l'humanité a plus de substance que tout son péché. En ce temps d'inquiétude, nous nous confions à votre intercession. Voyez notre humanité angoissée par les transformations du monde qui la bouleversent. Voyez l'Église de votre Fils souvent fatiguée et abîmée. Voyez aussi ce qui naît, ce qui émerge de neuf et qui aspire à tout éclairer.
Demandez avec nous la fin de cette épidémie. Obtenez-nous une grâce de force et de confiance. Consolez celles et ceux qui ont besoin de l'être. Soutenez celles et ceux qui ont de grands désirs. Élargissez notre cœur à la taille de votre cœur immaculé qui peut tout embrasser. Notre-Dame, Immaculée Conception, Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame du Bon Conseil, Notre-Dame d'Espérance, priez pour nous. Et nous prions spécialement pour les peuples en proie à la guerre ou à la violence, et aussi pour les personnes victimes de violences conjugales ou intrafamiliales. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà, frères et sœurs, nous sommes donc vendredi 4, nous arrivons au terme de cette méditation. Nous poursuivons notre chemin vers de l'Avent, et aussi notre préparation à la fête de la Conception Immaculée de Marie. Que ce vendredi soir soit pour vous tous un bon moment de recueillement, de reprise, après peut-être une semaine de travail, avant un samedi et un dimanche, où nous espérons, à l'heure où je parle, que nous pourrons retrouver les chemins de nos églises avec plus de facilité. En tout cas, nous nous y préparons. Nous savons aussi que dimanche, je le dis tout de suite, c'est la Saint-Nicolas, c'est une occasion de penser peut-être spécialement aux enfants, mais pas forcément seulement aux enfants, mais il est bon d'y penser, et donc de nous préparer à la suite de cette marche vers l'Avent, et la célébration du deuxième dimanche de l'Avent. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, et bonne soirée à tous et à toutes.